Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à votre émission, l'invité de l'intégration. Aujourd'hui, nous allons parler de corridors, nous allons parler de transport, nous allons parler de libre circulation à travers les États membres de l'UEMOA. Depuis quelques années, la commission de l'UEMOA a entrepris la construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières entre les États membres de l'Union. Nous recevons sur ce plateau Samson Adebayo Balogun, qui est le directeur des transports à la commission de l'UEMOA, pour en parler. Monsieur Balogun, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Les postes de contrôle juxtaposés sont une composante majeure du programme régional de facilitation des transports et du transit routier inter-État de l'UEMOA. Depuis quelques années, on voit au niveau de certaines frontières inter-États, ces postes qui commencent à être édifiés. Notre première question pour comprendre quel est l'objectif visé par ce vaste programme de la commission de l'UEMOA. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Dans le cadre du processus d'intégration régionale, les transports jouent un rôle très important dans les échanges intracommunautaires. Et par rapport à cela, le transport routier joue un rôle très important. Mais quand on parle de transport routier, quand on fait un peu un diagnostic, on se rend compte qu'il y a une faible performance due aux tracasseries routières sur les corridors et au niveau des frontières. Donc l'approche qui a été retenue après concertation avec les États et les partenaires techniques et financiers, c'est de construire, disons, les postes de contrôle juxtaposés. Il s'agit d'un concept qui est relatif à la gestion coordonnée des frontières. C'est-à-dire qu'à un seul arrêt, on fait l'ensemble des formalités de passage au niveau des frontières. On fait les formalités aussi bien du pays qu'on quitte que du pays dans lequel l'usager est en train d'accéder. On appelle ça one stop, c'est-à-dire un seul arrêt, l'ensemble des formalités pour les deux pays, que ce soit les formalités de douane, de police, d'immigration, de santé, et puis des phytosanitaires, et aussi en ce qui concerne les eaux et forêts. Ça permet un gain de temps, ça permet... Donc là, c'est les questions d'avantage. En réalité, lorsque on fait un seul arrêt, on gagne en termes de temps. Parce qu'on a remarqué qu'au niveau des frontières, les transporteurs, les usagers mettent des heures et des heures pour passer au niveau des frontières. Le constat est que lorsqu'on a un camion qui est chargé, qui quitte les ports et qui vient au niveau des frontières, pour parler de la desserte des pays de l'Interland, on se rend compte qu'il y a 3 à 4 jours, voire même une semaine, que les transporteurs font au niveau des frontières. Donc le fait de faire un seul arrêt, on constate qu'on gagne en termes de temps, on gagne en termes de coût, parce que l'opérateur privé, lorsqu'il perd le temps au niveau des frontières, il répercute ces coûts-là au niveau des consommateurs que nous sommes. Donc ça permet de réduire aussi le coût des transports. Aussi, ça permet d'avoir une transparence sur les recettes douanières. Parce que lorsque les deux services de douane sont ensemble, au moins on a des informations qui sont partagées. Et on se rend compte qu'à ce niveau-là, les perceptions douanières sont mieux suivies par les deux États. De même aussi, ça permet aussi d'avoir, disons, un abri approprié pour les services de contrôle. On voit un peu la manière dont ils sont installés au niveau des frontières, sans logement approprié, sous le soleil, sous la pluie. On se rend compte qu'avec ces constructions vraiment adaptées, cela permet vraiment de favoriser un peu, de faciliter un peu leur travail sur le terrain. Ça crée les meilleures conditions de travail. Pour nos téléspectateurs, pour comprendre, je prends l'exemple du corridor Lomé-Ouagadougou. Quand un transporteur quitte Lomé, il a le poste de contrôle juxtaposé de Cinquancé. Comment fonctionne-t-il? Lorsque un opérateur privé, un transporteur, un conducteur, un usager, un touriste qui vient au niveau de la frontière, lorsqu'il arrive au niveau du poste de contrôle juxtaposé de Cinquancé, il est, disons, réceptionné par les agents d'un opérateur privé qu'on appelle Scan System,
qui a pour objectif de gérer, d'exploiter le poste juxtaposé de séquencé. Ces opérateurs du scan système récupèrent, réceptionnent, disons, le camion en lui donnant, disons, un ticket qui prouve qu'il est rentré sur le site des PCJ. À ce niveau-là, il rentre, il fait l'ensemble des formalités de douane du côté du Togo et en même temps du côté du Burkina Faso. Il faut dire que la configuration des postes de contrôle juxtaposé est claire. Hein? Il y a 3 zones. Il y a une zone administrative, il y a les zones de contrôle commune, il y a une zone de contrôle exclusif. C'est-à-dire que où ce n'est que les services du pays qui font le contrôle. Les services de l'autre pays ne sont pas concernés, ne viennent pas voir ce qui se passe là-bas. Les zones de contrôle qui sont communes aux 2 pays, en ce moment-là, l'ensemble des services de contrôle viennent et font ensemble les contrôles. Je prends le cas, par exemple, d'un décor. Un décor, c'est de fouilles. Lorsque, par exemple, un camion est un peu suspecté, lorsqu'on veut faire les fouilles, on invite l'ensemble des services de douane des 2 pays pour faire en un seul temps les corps, les fouilles, et en ce moment-là, le véhicule est libéré et passe de l'autre côté. Lorsque le pays de sortie finit ses contrôles, c'est en ce moment-là que le pays d'entrée commence son contrôle. Lorsqu'il démarre son contrôle, le pays de sortie n'a plus le droit de regarder ce qui se fait au niveau du pays d'entrée. Voilà un peu comment fonctionnent les PCJ dans notre espace communautaire. Ça, c'est régi par le cadre juridique des PCJ, le règlement 15, en date de 2009. Règlement 15 du Conseil des ministres. Du Conseil des ministres de l'UEMOA. Alors, dites-nous, M. Balogun, au début du programme de construction des PCJ, nous savions qu'il y avait 11 postes qui étaient prévus. Ensuite, il y a eu 6 autres qui se sont ajoutés. Aujourd'hui, faites-nous le point. Quels sont les postes qui existent? Quels sont les postes fonctionnels? Où en est le programme? Donc, en réalité, au départ, il y avait 11 postes de contrôle juxtaposés prévus par la décision du Conseil des ministres. Mais à cela s'ajoutent 6 autres postes de contrôle qui sont financés par nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Il faut dire que par rapport à ces postes de contrôle juxtaposés, aujourd'hui 6 sont vraiment complètement achevés. Quand il dit 6, c'est vraiment les postes de séquencé, les postes il a conduit entre le Bénin et le Togo, Malanville entre le Bénin et le Niger, et nous avons les postes de Boudou-Foudou entre le Sénégal et la Guinée, et nous avons les postes de contrôle de juxtaposé de la Léraba entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Voilà les postes qui sont achevés. 2 sont en construction. Nous avons Moussala qui est entre le Mali et le Sénégal. Nous avons aussi un poste qui est achevé, mais qui n'est pas mis en service, c'est Péterkolé entre le Burkina Faso et le Niger. Donc nous avons vraiment une série de postes qui sont achevés, qui sont en construction. Notamment aussi, je peux citer Nigouni, qui est entre le Mali et la Côte d'Ivoire, qui sont des postes de contrôle juxtaposés, qui sont en cours, en chantier, avec nos partenaires techniques et financiers et aussi les partenaires privés, comme Scan System. Alors, quand vous dites les postes sont achevés, quel est le processus? L'UEMOA construit le poste et le remet à l'État. Comment ça se passe? Expliquez-nous. En réalité, l'approche, c'est que l'UEMOA construit et remet aux États ou bien partenaires privés pour gérer. Mais la seule infrastructure de PCJ que l'UEMOA a construit, c'est celui de séquencé entre le Togo et le Burkina Faso. Mais le reste sont construits par nos partenaires techniques et financiers, notamment la BAD qui a construit le poste de juxtaposé de la Conji entre le Bénin et le Togo, et l'Union européenne qui a construit entre le PCJ de Malanville, entre le Niger et le Bénin. Donc, en réalité, ces postes sont construits, sont remis à la commission de l'UEMOA par les partenaires techniques et financiers. Et l'UEMOA maintenant, comme le territoire, un territoire
communautaires. En réalité, l'espace où on construit les PCJ sont remis gracieusement à la commission de l'UEMOA par les États. Donc, le devoir construit, c'est un territoire communautaire UEMOA. Ça ne, c'est pas un territoire qui concerne un pays. Donc, c'est l'UEMOA qui gère ces PCJ. Maintenant, l'UEMOA, selon le règlement 15 du cadre juridique, il a dit que clairement qu'on peut confier ça à un partenaire technique, à un partenaire privé pour gérer, ou bien à un comité de gestion. Au niveau aujourd'hui des postes mis en service, Oui. parce que au début de l'émission, vous nous avez donné un peu l'objectif qui a prévalu à la construction de ces postes de contrôle juxtaposé. Au niveau des postes aujourd'hui qui sont mis en service et qui fonctionnent, est-ce que pour vous cet objectif est atteint? Bon, je peux dire que c'est un peu mitigé hein, en termes d'objectifs, parce que ce que nous recherchons, c'est vraiment rationaliser, disons, les opérations de contrôle, pour qu'on puisse avoir un gain de temps et un coût de transport. Mais lorsqu'on regarde un peu actuellement ce qui se passe, on se rend compte qu'on n'a pas totalement ce que nous recherchons en termes d'objectifs, notamment le temps réduit de contrôle et le coût de transport. Mais on a compris un peu le processus. En réalité, c'est dû, vous savez, tout ce qui est changement dans la vie demande un peu du temps. Les États n'étaient pas, disons, ils n'ont pas cette expertise, pas des services de contrôle, ils n'ont pas cette expertise en matière de contrôle conjoint. Je crois qu'avec les formations qu'on a en train de dispenser, avec les sensibilisations qui s'organisent, je pense qu'actuellement, les États ne commencent pas à comprendre que c'était dans l'intérêt des États et aussi dans l'intérêt aussi des services de contrôle. Donc nous avons comme approche de mettre en place des postes de contrôle juxtaposés, disons, modèles sur lesquels on va s'inspirer pour pouvoir, disons, donner un peu d'impulsion aux autres PCJ. Et je pense que le PCJ modèle sera certainement celui de l'Alé-Rabat que nous pensons mettre en service d'ici à. Alors, vous parlez de postes modèles. Je pense déjà aux prochaines étapes. D'après vous, quelles sont les prochaines étapes pour vraiment mettre ce projet, ce chantier sur les rails? Bon, en réalité, la nouvelle approche que la Commission est en train de définir, c'est en réalité impliquer fortement les États frontaliers qui sont concernés par les postes de contrôle juxtaposés dans la gestion des PCJ. Deuxième chose, c'est vraiment essayer de renforcer le rôle de la Commission en termes de coordination, disons, par rapport au PCJ. Et la troisième action, c'est vraiment la sensibilisation des usagers et des services de contrôle. Et ensuite, enfin, la question des déconnexions des systèmes informatiques douaniers au niveau des postes de contrôle juxtaposés. Voilà un peu la nouvelle approche que nous pensons va permettre vraiment d'avoir des PCJ qui répondent aux objectifs fixés au départ par le règlement 15. La libre circulation des personnes et des biens qui est l'un des principes fondateurs même de l'UEMOA. Tout à fait. Alors, nous disons merci à Adebayo Samson Balogun, qui est le directeur des transports à la commission de l'UEMOA. Mesdames et messieurs, cette émission est maintenant arrivée à terme. Nous vous remercions de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de l'intégration.